La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Les nouvelles pour commencer, notre lecture de presse de ce lundi 16 décembre. Secteur bancaire, la BNI est vendue. Grand titre ici fourni par le journal et plus de détails par rapport à ce sujet. Eh bien, samedi dernier donc, un communiqué conjoint de plusieurs institutions administratives est paru dans différents médias. En fait, nous dit ici cet article du journal Les Nouvelles a été clairement mentionné que la BNI cède 51% de son capital. Une décision qui s'explique donc suite à la réunion, c'était du 10 décembre dernier, où étaient présents les membres du ministère des Finances et du Budget, la Direction générale du Trésor, la Commission de supervision bancaire et financière, le groupe Crédit Agricole et le consortium acquéreur. L'objectif était, et je cite ici, d'étudier les réponses apportées par les parties aux exigences posées par la Direction générale du Trésor, ainsi donc que de la Commission de supervision bancaire et financière pour sécuriser l'avenir de la BNI. Le même communiqué nous fait valoir ici cet article du journal Les Nouvelles a été lui aussi sujet à controverse puisque certaines rumeurs ont laissé entendre que non seulement celui-ci était faux, mais que le Premier ministre ainsi que le gouverneur de la Banque centrale étaient en désaccord sur le sujet en question. En réalité, nous éclaire alors ici cet article, eh bien, il n'en est rien. Et les rumeurs sont infondées. Cette atmosphère est seulement due à un certain nombre de groupes qui ont courtisé l'acquisition de la banque, une attitude qui en dit long sur les intérêts qui tournent autour de cette cession. La BNI Madagascar occupe 22% du marché bancaire à Madagascar avec un capital d'environ 10,8 milliards d'ariars et actuellement cette banque est présente dans plus de 16 villes et détenteur donc des 51% des actions de la BNI contre le tiers bloquant pour l'État malgache. Crédit Agricole, également connu sous l'appellation de Banque Verte en France, a manifesté sa volonté de céder celle-ci. En effet, depuis donc l'année dernière, Crédit Agricole n'a eu de cesse de cumuler les résultats négatifs de ses diverses filiales. Et on nous fait part alors ici, en plus de détails par rapport à cette banque, et selon Wikipédia, les dépréciations et charges de Crédit Agricole s'élèvent à 3,8 milliards d'euros en début de février 2013, et ce déclin de sa situation financière explique certainement donc le retrait de ses actions de la BNI Madagascar. L'attitude adoptée donc par un certain nombre de groupes français expliquerait également cette situation. La crise financière en 2008, renforcée aussi par celle des dettes souveraines en Europe en 2012, contraint les banques telles que BNP Paribas, Crédit Agricole à réaliser donc des économies. Et au vu de cette situation, la cession de parts par Crédit Agricole était prévisible, nous dit toujours cet article du journal Les Nouvelles. Le mot d'ordre était surtout de réduire les activités de commerce pour laisser la place aux banques locales. Mais on nous fait part aussi, toujours à travers cet article, que d'après ce communiqué, il a pu être vérifié de manière tangible que ce projet de reprise est favorable aux intérêts de l'État, des salariés de la banque et de l'économie nationale, car il s'accompagne d'une vision stratégique claire et de garanties solides, parmi lesquelles le développement du réseau d'agences de la BNI sur le territoire malgache, la préservation de l'emploi et de la promotion des avantages sociaux, la présence de garanties financières permettant le maintien et l'expansion des activités de la banque auprès de ses clients. BNI Madagascar a également précisé, et je cite alors, le soutien de Crédit Agricole dans les premières années et les mesures à concrétiser visent à assurer une bonne gouvernance de la banque, gage de son indépendance et de son succès. Fin de citation. En somme, nous dit alors en conclusion cet article du journal Les Nouvelles, une sorte d'assurance pour apaiser les esprits sur cette session bel et bien achevée. Voilà ce que l'on nous fait part donc sur ce sujet, mais on nous fait part également que des acquéreurs régionaux, des groupes régionaux comme le groupe mauricien Ciel, faisant partie du consortium mauricien Indian Ocean Financial Holdings Ltd, ainsi que le First IMO, seraient donc les acquéreurs des fameux 51% de la BNI, deux investisseurs travaillant dans l'immobilier et le textile. Courrier de Madagascar a repris ici le cas de BNI Madagascar et ce à travers son titre en malgache. BNI Madagascar, l'Afniandaran Crédit Agricole, de l'article de la une en langue française, alternance de pouvoir, non, 2009 n'était pas un coup d'État, les deux grands titres fournis par ce journal. Mais voyons plutôt ici
une autre affaire, l'affaire de BCMM, des impacts dans les activités minières à craindre, c'est le titre ici donné en page 2. Ainsi, l'affaire sur la tentative d'usage de faux en écriture publique auprès du bureau des cadastres miniers de Madagascar risque d'avoir des impacts sur les activités minières. En effet, après que des individus sont venus auprès du BCMM présentant des documents demandant paiement d'une somme de 16 milliards d'ariars, eh bien, le directeur des mines et de l'agent comptable de ce département refusait donc de payer la dite somme malgré les tentatives répétées des demandeurs. Et outre leur refus, eh bien, le BCMM a déposé une plainte pour usage de faux en fin novembre, sauf qu'au final, ce sont les agents qui ont pêché le déblocage de la somme de 16 milliards d'ariars qui ont été placés sous mandat de dépôt. Eh bien, ce qui a amené le personnel du BCMM et du ministère des Mines en général à dénoncer cette tentative d'extorsion de fonds et de lancer ainsi une grève d'avertissement de 40 heures pour demander la libération de leurs collègues qu'ils qualifient d'innocents. Mais, toujours de cet article de Courrier de Madagascar, malgré donc une demande de liberté provisoire déposée auprès du tribunal, ils n'ont reçu aucune suite positive, alors que les vacances judiciaires débutent le 15 décembre prochain. Eh bien, malgré une demande de liberté provisoire déposée auprès du tribunal, ils n'ont reçu aucune suite positive, alors que les vacances judiciaires débutent le 15 décembre et durent 3 mois. Un cas de figure qui pourrait donc renforcer le personnel du ministère des Mines dans sa démarche. En fait, un risque alors de généralisation et de poursuite de la grève illimitée au niveau de tout le ministère n'est pas à écarter. En ce sens, nous dit toujours ici Courrier de Madagascar, le risque de paralysie dans le secteur minier est à craindre car une grève illimitée aura des impacts désastreux dans le secteur minier étant donné la suspension de travail signifierait donc un désordre dans un secteur où les exploitations illicites continuent malgré la suspension des permis de recherche et d'exploitation. Ainsi comme une tache d'huile, ce sont les grands opérateurs miniers qui en font les frais. Et dans un contexte où les cours et réserves mondiaux font déjà des leurs, eh bien des pertes inimaginables liées à cette situation ne font qu'aggraver leur situation. Voilà, et donc par conséquent, le gouvernement a la responsabilité de trouver des solutions pour poursuivre les exportations d'un et de deux, nous dit encore ici dans sa conclusion Courrier de Madagascar, de trouver une solution si les agents de l'État qui ont été jetés en prison sont innocents. Madagascar Matin, J-4, le droit de savoir, mobilisation pour une participation citoyenne, c'est le titre ici mis à la une par le journal, mais de l'hygiène publique menacée par les montagnes d'ordures. Par contre, c'est le titre ici en page société, page 12 du journal Madagascar Matin. Eh bien, presque tous les quartiers de la capitale souffrent actuellement de la présence des montagnes d'ordures près des bacs destinés à les recueillir, mais qui débordent, les odeurs pestilentielles qui vicient l'atmosphère, les embouteillages monstres, car les ordures occupent aussi la moitié de la chaussée, sont entre autres autant de désagréments provoqués par la présence de ces ordures. La quantité des ordures a doublé de volume depuis l'avènement de la saison de pluie et à l'arrivée sur le marché des fruits de saison, notamment les mangues et les litchis, et selon les statistiques émanant de la municipalité, la population tananarivienne produit en moyenne près de 1400 tonnes d'ordures par jour. De cet article de Madagascar Matin, on nous fait savoir que la collecte des ordures nécessite jusqu'à 5 millions d'ariars de carburant par jour. Ainsi, depuis vendredi dernier, l'opération d'enlèvement d'ordures a commencé, et ce, du côté du marché d'Anousbé. La municipalité a dû y envoyer une tractopelle et une dizaine de camions pour 2 voyages complets jusqu'à Andalint, soit plus de 200 tonnes d'ordures déposées dans un seul site. Et au cours des 2 nuits, c'est-à-dire les 10 septembre, les agents du SAMVA ont enlevé ces ordures et 2 jours après, bien les dépôts sauvages sur les mêmes lieux se sont à nouveau formés pour atteindre au cours de ce week-end le même volume. Et puis toujours le vendredi dernier, nous dit ici Madagascar Matin, les bacs ordures et dépôts sauvages devant le Sénam aux 67 hectares, devant l'agence postale du Menfonkoutane, devant l'aire de stationnement des taxi-brousses d'Ambatonjazak, après du marché aux poissons séchés d'Issout, du côté d'Andoutapenak, 1 et 2, etc., ont nécessité quand même 27 voyages de camions de la CUA, outre ceux du SAMVA pour leur transport vers la décharge d'Anlant. Et puis samedi, tout dernièrement, donc, les axes d'Anousbé jusqu'à Noussat, en passant par Ambilanbé, ainsi que le marché de la petite vitesse ont été nettoyés. C'est ce qu'on nous dit à travers cet article de Madagascar Matin. L'Express de Madagascar, président, ses dernières lignes droites cruciales, c'est le titre donné, mais en Tananarive, les ordures déversées à Nouspatch. Par contre, nous titre alors ici l'Express de Madagascar. En plus de détails, eh bien, le problème des ordures de la capitale n'est toujours pas résolu, comme l'a souligné ici Madagascar Matin, mais
On nous fait part que plusieurs habitants se plaignent des mauvaises odeurs que ceux-ci leur laissent en permanence depuis quelques jours. Pourquoi? Eh bien, les dépôts en permanence de ces bacs à ordures donc dérangent, et à part la persistance de la saturation des bacs, les camions de service autonome de maintenance de la ville d'Antananarive déposent les ordures à l'ancien dépôt d'Anuspatchana sur la route Dik, pas loin du centre-ville. On a cru que la commune a reçu des fonds pour la collecte d'ordures, mais on se demande pourquoi les bacs sont encore pleins et les ordures ramassées sont déposées ici à Nuspatchen, alors que ça pue vraiment et nous coupe l'appétit. De plus, les enfants commencent à être fiévreux, peut-être à cause de l'environnement poisonné où ils vivent depuis vendredi. Voilà ce que s'est plaint ici donc un habitant du quartier. Pire, eh bien, la pluie s'ajoute aussi à la dégradation de ces déchets, empêchant les passants à respirer. Ainsi contracté sur la situation, le vice-président de la délégation spéciale de la ville a avancé 3 arguments. Et puis donc on nous fait part ici que ce sont des dépôts provisoires à Nuspatch, parce qu'il y a encore le terrassement à faire dans l'Ant pour y faciliter l'accès en cette période de pluie. Puis l'insuffisance des carburants pour monter en l'Ant. Avec les embouteillages, un camion ne peut faire qu'un seul voyage. Voilà donc en grand les explications qu'ils ont données sur ce sujet. Midi Madagascar, Béorir qu'un Chinois tué à bout portant, c'est le titre ici donné. Mais voyons plutôt maintenant le côté politique des choses. Maturité des électeurs, c'est le titre ici donné dans la colonne Vision de Midi Madagascar. La campagne de propagande tire à sa fin. Entre le docteur Jean-Louis Robinson du parti Havan, soutenu par la mouvance Ravalman, et Radzor Mapian de Force Nouvelle pour Madagascar, soutenu par le président de la transition Andraduel, la concurrence sur le terrain bat son plein. Mais les jeux sont pratiquement faits. On n'attend plus que le verdict, nous dit ici cette colonne de Vision de Midi Madagascar. La maturité des électeurs ne fait aucun doute et n'est plus affaire de pain et de jeu. Elle décidera du vainqueur. Mais, nous soulève ici Vision de Midi Madagascar, l'assurance d'entrer en République n'écarte pas les menaces qui planent sur les lendemains d'élections. Si des fraudes électorales se produisent, eh bien, les électeurs ne les accepteront pas. Le syndrome 2002 risque alors de revenir au galop, et l'absence d'une véritable réconciliation nationale avant le scrutin du 20 décembre n'apporte aucun apaisement réel dans la situation d'adversité qui a toujours prévalu entre les deux camps antagonistes de la crise de 2009, au lendemain donc d'une victoire du docteur Jean-Louis Robinson. L'autre camp qui n'a pas voulu faire revenir Marc Ravalman avant l'élection, ne craint-il pas un retour de manivelle qui pourrait amener ses partisans les plus impliqués à faire leur valise? C'est une question ici posée par Vision de Midi Madagascar. Et le docteur Jean-Louis Robinson, élu, en effet, promet à ses partisans que Marc Ravalman assurera présent son investiture, et gare à celui qui l'en empêchera. Si en revanche, nous dit alors encore ici Vision de Midi Madagascar, le vote sanction n'a pas fait son effet, et que Radzor Mapian se retrouve sur la plus haute marche du podium, ce sera vraiment ouf de soulagement dans le camp Radzuel. Mais la tension politique ne s'éteindra pas tant que le sort de l'exilé d'Afrique du Sud ne soit pas réglé. Alors, l'absence de la réconciliation nationale est une bombe permanente. Quant aux candidats députés qui sont dans la course législative, les plus dynamiques d'entre eux ont fait forte impression sur le terrain de la propagande. La maturité, donc, des électeurs ne se trompera pas non plus dans cette élection de proximité. Elle misera sur les personnalités les plus pertinentes et les plus efficaces. Nous conclut cet article de Vision de Midi Madagascar. Enfin, le journal La Vérité, campagne de Riva Thomas Netouliard, sous les feux des projecteurs, c'est le titre ici donné donc. Mais des déroulements des élections, les aléas météorologiques à craindre, c'est la colonne ici en page 4 du journal La Vérité. L'urgence ayant été le mot d'ordre qui a conduit donc l'établissement du calendrier électoral, l'on a délibérément négligé le fait que les élections devraient se tenir absolument cette année, auront lieu en pleine période de pluie. Malgré quelques problèmes constatés, et ceux que l'on ne saura jamais, nous précise ici le journal La Vérité, les conditions météorologiques n'ont pas trop d'effets néfastes sur le déroulement du premier tour de la présidentielle. Et pour le second tour, cependant, beaucoup font part de leurs inquiétudes quant aux conséquences des pluies incessantes de ces derniers jours sur le déroulement donc du scrutin du 20 décembre prochain.
Il est déjà entendu que tous ceux qui veulent exprimer leur vote sans trop s'inquiéter devront le faire durant la matinée, ce qui risque de rallonger donc un peu plus les files d'attente, d'autant plus qu'il sera question pour l'électeur de passer par 2 urnes différentes. Certains observateurs de la vie politique, nous relate ici le journal La Vérité, avancent que la tombée de pluie risque fort d'influer sur le taux de participation aux élections dans le sens d'une baisse, mais les inquiétudes vis-à-vis des aléas du climat concernant surtout l'acheminement des résultats jusqu'à la Zénith centrale, surtout pour les zones enclavées. L'usage des hélicoptères ne sera pas un luxe, l'objectif étant de ramener donc les résultats recueillis dans les plus brefs délais. Et déjà la lenteur dans l'acheminement et le traitement des résultats durant le premier tour ont fait montrer les grognes et ont suscité des doutes, et pour éviter les frictions post-électorales, on ose espérer, nous dit cet article du journal La Vérité, que la Zénith a veillé à ne négliger aucun détail, même ceux qui paraissent les plus insignifiants.